Salut à tous, salut à toutes, bienvenue ici dans cette tribune Le Coq Sportif pour découvrir tous ensemble, c'est ce que les supporters attendent en chaque début de saison, des joueurs mais aussi quelles sont les couleurs que vont porter l'équipe, leur équipe préférée. Et aujourd'hui on va donc ensemble découvrir ce nouveau maillot vert, maillot blanc et puis ce troisième maillot. Et il y a de très très belles surprises à découvrir tous ensemble dans cette émission. On s'était quitté sur Twitch pour le dernier match de la saison. On reste sur Twitch mais aussi sur le Facebook Live. Pour cette première partie de l'émission, vous allez découvrir le maillot vert des Verts cette année. Votre maillot, on va le découvrir ensemble donc et sur Facebook et sur Twitch. Et la deuxième partie de l'émission se poursuivra exclusivement sur Twitch. Donc vous avez encore une petite dizaine de minutes pour vous inscrire sur Twitch si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on aura plein de cadeaux à vous offrir. Des maillots dédicacés, d'ailleurs ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis on aura d'autres surprises avec l'arrivée de joueurs parmi nous. On va découvrir la genèse d'un maillot. On aura le designer Synthetix qui sera avec nous dans quelques petites minutes. On sera en direct également avec l'équipe du Coq Sportif pour découvrir un petit peu comment on travaille ce maillot, comment voilà, on le prépare, comment pendant une saison complète, on imagine le maillot que porteront l'équipe la saison prochaine. Donc on va voir ça avec eux dans quelques petites minutes. Nos joueurs qui effectivement vont venir nous rejoindre pour découvrir les deux autres couleurs, maillot blanc et puis donc ce troisième maillot que tout le monde attend bien évidemment. Et puis des cadeaux pour vous bien évidemment lors de cette première partie. On ne va pas patienter plus longtemps parce que je pense que vous attendez tous ça. On va découvrir ensemble, si vous le voulez bien, et en vidéo, les nouvelles couleurs, votre nouvelle couleur principale, cette saison 2021-2022 qui va démarrer le 6 août prochain face à l'équipe de Lorient. Voici le maillot que portera vos joueurs préférés. Et on était dans le chaudron à l'instant avec ce nouveau maillot vert. Regardez, il est juste derrière moi. Il est magnifique avec... on va regarder si on peut nous envoyer les images, juste des détails de ce maillot avec sur le cœur bien évidemment. Ce blason de la SS, le Coq Sportif bien évidemment qui fait face. Le nouveau partenaire The Bet et puis le département de la Loire. Et puis ce côté avec ces petites rayures qui rappellent de très bons souvenirs pour ceux qui se souviennent de ces années 80 avec le maillot KB Jardin. Comment on dessine ce maillot? Comment on prépare ce maillot? On va le voir tout de suite avec Synthetix qui va venir me rejoindre ici sur le plateau. Viens avec nous et sois le bienvenu. Alors, pas de masque bien évidemment aujourd'hui. On a tous été testés, retestés, re-retestés. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, tu es avec nous. On te connaît parce que tu nous gratifies en permanence de maillots. Tu as plein d'idées à la seconde pour nous sortir des maillots. Alors, pas que sur la SS, mais ton club de cœur, c'est la SS. Donc, forcément, ce maillot, c'est un peu le tien quand même. C'est juste génial de voir sa création portée par des joueurs. Ouais, c'est quelque chose. Ça fait bizarre. Ouais, on va juste un peu se rapprocher avec effectivement ce petit retour vintage, parce qu'il faut quand même que ce maillot soit moderne. On ne va pas rester pendant des années avec des vieux maillots. Il faut chaque fois imaginer quelque chose de nouveau. On a ces petites bandes blanches. Moi qui suis dans les années 80, quand je venais dans les COP, là, je me rappelle bien de ces bandes-là. Elles étaient juste parfaites. Comment ça t'est venu cette idée? Je sais pas comment ça m'est venu, mais c'est un maillot qui m'a marqué, le KB Jardin. Je ne l'ai pas connu. Je suis trop jeune pour ça, mais... Ouais, t'es un gamin. Non, je ne l'ai pas connu, mais ça m'a marqué. Du coup, j'ai voulu moderniser et apporter cette touche sur notre maillot pour rappeler... Et justement, cette relation que l'on a avec le Coq Sportif, parce que entre ce que l'on a dans la tête et après ce que l'on est capable de faire au niveau technique, on va rejoindre Nicolas qui est en direct avec nous du Coq. Je ne sais pas si on va le retrouver sur... Est-ce que tu es avec nous, Nicolas?
Je suis avec vous, bonjour à tous. Salut Nicolas, sois le bienvenu en direct sur Twitch et sur ce Facebook Live. Justement, c'est quoi les grandes étapes de création d'un maillot au niveau technique déjà? Combien de temps avant le début de la saison prochaine est-ce qu'on démarre cette aventure qui est la création d'un maillot? Il faut au minimum, minimum un an, entre un an et un an et demi avant le début de la commercialisation du maillot. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes dans le maillot. On peut dire que c'est qu'un maillot, mais il y a quand même beaucoup d'étapes, notamment les premières étapes, ça va être les recherches design. Alors, on essaye toujours de piocher dans notre historique parce qu'on a un fort historique de par notre passé avec les maillots, que ce soit sur la Saint-Etienne ou d'autres clubs. Donc ça, c'est les grandes étapes. Il y a aussi toute la recherche design, comme on l'a dit. Il y a la confection, il y a le patronage, il y a tout ce qui va être les essayages. Et ensuite, après qu'on a défini les matières, qu'on a défini les couleurs, il y a cette période de confection et après cette période de distribution à travers tous nos clients et à travers le club via la dotation. Est-ce que ça t'est dit que toi, c'était le maillot, tu l'avais dessiné exactement pareil? Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Est-ce que le coq t'a dit attention, là c'est génial, mais ça, c'est trop compliqué ou ça n'apportera rien une fois porté? Parce que c'est vrai qu'on porte, alors nous aujourd'hui on a ces super t-shirts, on voit ces très beaux maillots, mais une fois qu'ils sont portés sur les joueurs, c'est peut-être pas ce qu'on a en tête. Toi, ça représente vraiment ce que tu voulais faire au départ? Oui, oui, ça représente. Après, il y a toujours des contraintes que je n'ai pas quand je fais mes concepts. Donc tu as échangé avec le coq sportif? Je me suis rendu à Romy plusieurs fois cette année. J'ai eu la chance de découvrir l'usine du coq. Et j'ai pu échanger avec les designers. Donc, des premières maquettes, ils en sont arrivés à un beau maillot. Bon, du côté du coq, comment est-ce qu'on définit les coupes? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un maillot est porté par le joueur, mais aussi est porté par le supporter. Et sans nous faire offense à tous les deux, on n'a pas tout à fait le même gabarit, le même physique que des Arnaud Nordin, des Youssouf qui sont parfaits. Et c'est vrai qu'il y a cette contrainte-là quand même à prendre en compte au niveau du coq sportif, non? C'est sûr qu'il y a un patronage dit pro et dit réplica quand même plus pour la commercialisation. C'est vrai que nous, on essaye toujours d'avoir un historique de par notre coupe et notre fit. On n'a pas envie de perturber justement sur la partie pro parce que les joueurs connaissent notre fit. Et justement, pour les commandes, c'est compliqué toujours de changer le fit. Donc, on a un fit qui est garanti depuis qu'on travaille avec la Saint-Etienne. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas perturber le fit. Et le fit du réplica est un peu plus irrégulier. Donc, être adapté à tout le monde. Donc c'est sûr que le maillot pro est plus fité et convient du coup à des joueurs professionnels avec un physique adapté. Bon, on est en direct sur Twitch et sur Facebook Live. Et sur Twitch, l'intérêt, c'est qu'on peut justement avoir de l'interaction avec nos supporters. Charles, tu es en direct avec nous. C'est toi qui récupère toutes les questions que peuvent poser nos supporters aujourd'hui. Est-ce que tu en as quelques-unes? Oui, salut Manu, salut tout le monde. Salut. On nous parle beaucoup du Bonjour. maillot vert, mais aussi des autres maillots. Tu sais qu'on peut maintenant donner quelques détails sur les autres maillots. Et on a Hugo, par exemple, de le chat qui nous demande le blanc, est-ce qu'il y aura des bandes? Alors, Nicolas, est-ce qu'il y a des bandes? Déjà, toi, ça t'est dit que tu as travaillé sur le maillot blanc ou tu as travaillé que sur le maillot vert? Non, de base, j'ai travaillé que sur le maillot vert. Après, il y a eu le Covid qui nous a empêchés de nous voir plus avec le coq. Mais non, de base. Donc après, c'est peut-être une déclinaison. On va découvrir ensemble dans quelques instants. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire si justement il y a ces bandes KB Jardin sur ce maillot blanc? Il y a ce rappel, de décor sur le maillot blanc, sur le maillot extérieur. Oui. Tu penses, toi, Synthetix, dans le souvenir des supporters, parce que tous les jeunes supporters aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, 15, 20, 25 ans, ils n'ont pas connu cette époque-là avec ce maillot. Tu penses quand même que c'est bien de ramener toujours un petit peu d'histoire dans des maillots modernes ou pas? Oui, je pense Chaque fois que tu fais un important. maillot, toi, tu t'imagines toujours, il faut toujours avoir. Il n'y a pas que la couleur verte, il y a plein d'autres éléments à ajouter. Je regarde toujours les anciens maillots pour m'inspirer, donc il y a toujours un petit truc, un col, un liseré, c'est important. Il y a combien de personnes qui bossent sur un maillot, Nicolas, toi qui es en direct de l'usine le Coq Sportif? Forcément, il y a le designer au départ qui imagine ce maillot, et ensuite comment se fait la déclinaison? Il y a plusieurs corps de métier, j'imagine, bien évidemment. Parce que Oui, rassure-moi, c'est sûr c'est pas toi qui tricote ensuite les maillots. Non, 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 du tout.
Du coup, voilà, la première étape, on va dire, c'est les personnes du design sous notre responsabilité de la personne du développement. Donc, il y a cette première partie. Ensuite, il y a les deuxièmes corps de métier, donc les modélistes. Donc, une fois qu'on a adapté le design, du coup, il faut retranscrire du coup le design du maillot sur un patronage. Donc, voilà, identifier chaque partie du maillot. Ensuite, du coup, on va réaliser du coup des premiers jets de maillot avec les prototypistes. Donc là, c'est le premier jet de maillot. On va faire des premiers essayages, des premières réunions justement de validation, de voir si ça convient ou non. Et ça, excuse-moi, juste, je te coupe 2 secondes. C'est déjà la Oui, vraie matière, la matière définitive que l'on a sur ces prototypes ou pas? Ou non? Là, on pas, est. pas forcément. Pas forcément. On fait soit en matière jersey ou une matière qu'on n'a pas validée à 100%. On fait des premiers jets, mais on essaye quand même d'adapter du coup les premiers prototypes avec la matière réelle, parce que justement, si on n'adapte pas la vraie matière sur le maillot, on peut avoir des différences sur le produit. On essaie quand même de sortir des protos avec les matières qui vont être validées à la fin. Donc ensuite, les étapes, quand on aura choisi la matière, donc il faut tricoter, il faut teindre la matière. Ensuite, du coup, c'est la partie confection. Et puis après, comme vous le savez, la partie distribution pour la vente. Donc voilà, c'est un peu les grandes étapes, en gros mots, sur la confection d'un maillot. Comment se passe ensuite la réflexion pour passer du maillot vert qui est celui de base, hein, celui qui a été fourni par Synthetix Mmh. et travaillé avec l'ASS, pour passer au maillot extérieur et au troisième maillot? Comment on décline Le ça maillot ensuite, hein? extérieur, on essaie quand même de garder quand même une histoire commune sur le maillot domicile et le maillot extérieur qui reprend les codes et la genèse du club. C'est important de conserver les couleurs du club, que ce soit le vert ou le blanc, sur le maillot extérieur et sur le maillot domicile. Et après, sur le maillot third, on essaye toujours de réfléchir un design quand même qui se rapproche, mais avec des détails ou des décors ou des fournitures différentes, justement parce que c'est un maillot qui parle plus et c'est un maillot qui est peu porté par les joueurs, donc et qui peut être, on va dire, un maillot que les supporters vont plus apprécier, ou ils vont avoir quelque chose, on le verra avec la découverte du maillot, mais avoir des éléments voilà, qui peuvent faire plaisir aux supporters et casser un peu les codes on va dire, du maillot vert et du maillot blanc. Au niveau de la couleur, toi, Synthetix, c'était ce vert-là, c'est vraiment maintenant qu'on le voit en face de nous. Il y a effectivement le vert historique qu'a Béjardin, et puis il y a ce vert beaucoup plus moderne. Le mariage des deux se fait. On dit généralement que c'est toujours compliqué d'associer plusieurs niveaux, plusieurs coloris identiques. Là, pourtant, ça match, hein. Ouais, ça rend bien. Après, l'utilisation sur les flancs, ça aide un petit peu à faire passer oui, la différence de teinte. Donc non, le vert est très 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 bien. Et puis il y a au niveau de cette coupe ici qui n'est pas droite. On le verra d'ailleurs sur le maillot blanc. C'est l'une des différences d'ailleurs entre les deux maillots. Mais pour donner encore un peu de dynamisme et de fluide, c'est ça? Je pense que oui, la coupe, elle a été réfléchie pour ça de base, avec le plus cintré vers le bas. Pour affiner. Ouais. Donc c'est ces maillots qui nous iront bien, ça. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Bon, très bien. Où sont produits ces maillots, les maillots que vont porter nos joueurs cette année, Nicolas? Ils sont produits où? Donc sur le maillot domicile, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est toujours sur ce mélange coton, polyester et élastane. Donc on a la chance que le tricotage et la teinture de cette matière est fait dans le bassin troyen, donc à quelques kilomètres de l'usine historique du Coq Sportif. Et ensuite, du coup, sur l'assemblage est fait au Maroc, dans notre usine aussi historique et partenaire du Coq Sportif. Et sur le maillot extérieur et sur le maillot third, sur toute la partie matière, donc un tricotage et une teinture en 100% européenne, et une confection aussi au Maroc, dans notre usine historique. Très bien. Petite question sur le chat, Charles. J'imagine que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur Twitch. Effectivement, il y a Pompoche qui nous demande il ne devait pas y avoir des joueurs pros pour venir nous les présenter. Sachez qu'ils sont avec nous en régie. Ils attendent qu'une chose, c'est vous montrer les 3 maillots, parce qu'il y aura 3 joueurs, chacun avec un maillot. Bon, bah, très bien. Merci, Charles, de cette info. Comme ça, au moins, on peut la donner. Puis moi, j'ai surtout plein de questions à leur poser à Lucas, à Zedou et Arnaud. Ce sera dans quelques petits instants. Bon, on reviendra sur Twitch dans quelques secondes. Ça me permet justement de vous dire que le Facebook Live va bientôt s'arrêter, juste après la découverte de ces 3 nouveaux maillots. Le Facebook Live va s'arrêter et on se retrouvera sur Twitch exclusivement pour la deuxième partie de l'émission avec
un jeu avec les joueurs et surtout la possibilité pour vous, les supporters, de repartir avec Les plein... 3 maillots, Manu. Ouais, les 3 maillots. Ouais, c'est ça, les 3 maillots. 3 maillots sont à gagner. Et les 3 maillots sont à gagner. Et donc, on les offrira dans quelques petites minutes. Et ça se passe exclusivement sur Twitch. Merci en tous les cas à toi et bravo pour ce maillot. T'en es fier quand même? Très. Bon, Très. bah écoute, j'espère que le coq va te l'offrir pour que tu sois, que tu puisses te balader pendant tout l'été avec et puis venir dans les tribunes du stade avec ce très très beau maillot. Merci à toi, Sathetix, et puis on te retrouve sur les réseaux sociaux. On va continuer à suivre tes créations et puis chaque fois tu nous fais rêver. C'est très sympa. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver effectivement nos 3 joueurs qui vont venir nous rejoindre. Ils sont en régie depuis quelques minutes ici. Je vous rappelle qu'on est en direct de l'Etra, en direct de cette tribune. Le coq sportif, il y a quelques minutes, il y a eu l'entraînement des joueurs sous la direction de Claude Puel et ils nous ont fait l'honneur de nous rejoindre pour présenter ces maillots de façon très officielle. Merci d'accueillir Lucas Gourna, Zedou Youssouf et Arnaud Nordin qui arrivent juste derrière vous. Regardez ça, comme c'est synchro, c'est parfait. C'est le Lucas. Zedou. Et Arnaud, tiens, je vous laisse vous installer. Vous avez des petits micros. Déjà, on va parler de ce maillot avant d'accueillir Chap, Alexis qui sera avec nous dans quelques petits instants. Déjà, un petit mot sur ces maillots quand vous les avez tout à l'heure portés pour la première fois. Chacun, Lucas, je t'ai entendu dire que tu aimais bien le blanc, toi tu aimes bien le noir. Et en fait, ils te plaisent, Lucas? Ouais, c'est un sentiment de fierté de porter ces nouveaux maillots-là. Ils sont très agréables à porter, avec de très belles couleurs. Et on est fiers de porter le maillot de Saint-Etienne. Est-ce que toi, tu te rappelles de cette époque KB Jardin? Alors, tu n'étais pas né, forcément. Non, j'étais pas né, mais... Mais quand on est dans les coursives de Geoffroy Guichard, on voit des photos partout. Donc, ouais, quand on est dans les couloirs du centre, on voit l'histoire du club. Ces années, elles ont été très importantes pour le club. Des années incroyables. Mais après, voilà, malheureusement, j'étais pas né pour vivre ça, mais... Ou heureusement, écoute, profite-en. Ouais. C'est vrai. Petite question sur le chat, Charles. Lucas a eu le mot incroyable à la bouche et c'est vraiment le mot qui ressort du chat. On parle beaucoup du maillot noir, mais forcément les 2 autres maillots plaisent beaucoup aussi. C'est incroyable. Ouais, c'est cool. Le maillot blanc, Zedou, tout à l'heure, il y avait une question justement sur Twitch. On se posait la question s'il y avait ces petites bandes KB Jardin sur le côté. Est-ce que tu peux nous le montrer? Ouais, on peut voir. Vas-y, fais le mannequin parce que tout à l'heure on parlait de notre. Voilà, c'est ça. Bah ouais, on peut voir qu'il y a les petites bandes. Bon, elles sont pas voyantes, mais quand on porte le maillot, de près, on peut les voir. Voilà. Et puis là, ici sur le côté. Sur le côté. Voilà, ce retour. Tiens, Lucas, mets-toi juste à côté. Regarde, ça, c'est beau d'avoir des mannequins comme ça, automatiques. Regarde ça, voilà. Tac. Ouais. C'est juste. Très très beau avec le nouveau partenaire bien évidemment The Bet cette année. Voilà les rayures qu'on voit en gros plan. Et ça, voilà, c'est pour nos 2 maillots, le blanc et le vert. Et c'est la première fois que ça va se passer. 100% vert, 100% blanc. Et je trouve que honnêtement, ça a vraiment la classe. Ouais, moi aussi pareil, je trouve que ça fait classe. Bah voilà. Il va falloir attention à sortir les chaussures, les garçons. Arnaud, toi, par contre, ce maillot, bah tiens, on va se mettre peut-être debout juste pour quand même pouvoir apprécier ce maillot qui est juste somptueux. Maillot noir, référence forcément à nos mineurs chaque année. Et toi, qui est un enfant ici, qui a reçu cette lampe de mineur, il y a cette référence justement à la lumière avec l'or et avec le charbon pour le noir. J'imagine que c'est encore plus une fierté de porter ces couleurs-là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai été formé ici. C'est vrai que je connais l'histoire à peu près de la ville, vu que ça fait longtemps que je suis ici. Et c'est vrai que voilà, les mineurs, c'est vraiment une partie de l'histoire de Saint-Etienne, de cette ville. Et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux de pouvoir porter ces couleurs-là et au moins de leur faire honneur, j'espère. Voilà, cette référence toujours avec ici, là, sur le côté, avec les petites bandes, ce qu'on appelle les bandes KB Jardin. Et puis, le blason de la ville, ça c'est une grosse nouveauté également qui apparaît sur ce maillot qui est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Et je pense que celui-là, on va adorer le voir porter, tout comme ce blanc, tout comme ce vert. Donc ça c'est quand même énorme. Charles, une petite question sur Twitch. Sur le chat, Nabo nous demande comment, messieurs les joueurs, vous vous sentez dans ce maillot. Comment est-ce qu'on se sent? Alors pour l'instant, vous ne l'avez pas encore Sachant porté. qu'il y a des matières différentes. Voilà, Zaïdo en a parlé. Sur le blanc, c'est une matière différente du vert. On sent bien, en tout cas, on est agréable dedans. Je pense que c'est une matière qui tient chaud, par contre. Euh, On nous dit, Zed, est-ce que tu es prêt à casser des reins?
Ah, bien sûr, toujours prêt, ouais, toujours prêt. Excellent. On va se quitter. Je vais juste accueillir quand même avec nous Chap qui va venir nous rejoindre pour faire un petit coucou à nos amis sur le Facebook Live que nous allons quitter dans quelques petits instants. Chap qui est juste derrière nous. Voilà. Notre streamer sur League of Legends, l'enfant de Roche la Molière que l'on retrouve. Notre e-gamer, si tu es notre célébrité. Oh, voilà, tu partages le micro avec Arnaud, parce qu'il y a une petite histoire quand même tous les deux, juste avant qu'on passe au jeu. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière pour la présentation du maillot? On a fait la présentation du maillot en display, parce que voilà, il y avait le Covid Ouais, c'est ça. qui frappe. Ouais, on a fait la présentation du maillot ensemble l'année dernière. Et c'était plutôt un moment sympa qu'on peut retrouver toujours sur les réseaux. On peut retrouver ça sur Twitter. Tu lui poses des questions. Si on fouille un peu, Ah, mais il y a même pas besoin de trop si on fouiller. fouille un peu, ça doit toujours être là. Hein. Bon, et dis donc, comment ça se passe au niveau de ton championnat? J'ai cru entendre tout à l'heure dans les coulisses que ça s'était mal passé hier soir. Ouais, écoute, nous on a un championnat de League of Legends. On a une équipe qui joue et pour l'instant on est en 4-3. Ouais. Donc on est milieu de tableau. Ça va, on joue le titre. Arnaud, toi, c'est bien NBA Live que tu fais généralement. On en avait déjà parlé sur Twitch, justement. On avait parlé, toi, c'est plutôt NBA. Oui, c'est vrai que je préfère FIFA, NBA, ce genre de choses. Mais bon, c'est bien aussi, je regarde. Et tous les deux, vous continuez à communiquer. C'est ça, il y a eu l'histoire avec le coq l'année dernière, la présentation du maillot, mais depuis, vous continuez toujours à interagir ensemble. Oui, cool. bien sûr, ça nous arrive de parler sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que voilà, Chap, c'est quelqu'un de super cool. Et puis voilà, on a cette chance de pouvoir échanger. Bon, c'est sympa. Maintenant, il va falloir que vous fassiez équipe. Chap et Arnaud, et puis de l'autre côté, Zedou et Lucas. Messieurs, vous avez, donc pendant ce temps qu'on va quitter le Facebook Live et qu'on va se retrouver que sur Twitch, je vais vous laisser prendre les petites ardoises qui sont à côté de vous. Et on va ensemble, donc, je vous le rappelle, faire un jeu concours avec un trophée à la clé, mais surtout pour vous les supporters, les 3 maillots qui sont ici portés par les joueurs. Maillots dédicacés que nous allons vous offrir dans quelques petites Manu, on minutes. a des gens dans le chat qui ont déjà prévu d'acheter les maillots. Hein. Le poncho de Colo qui nous dit « Mon banquier va pas être content ». Et c'est le cas pour beaucoup de monde. Ouais, ça va, ils sont... oui, forcément, c'est un achat, c'est un peu de sous, mais en tous les cas, on a envie de se faire plaisir. Et c'est pas des prix qui sont complètement fous non plus, donc c'est quand même cool. Messieurs, donc, dans ce jeu, on va faire appel à votre mémoire et on va vous poser des questions assez simples. Il y a une seule réponse, donc vous mettrez, s'il vous plaît, sur l'ardoise la réponse, vous ne la montrez pas et on la sortira ensemble. Quel type de marque n'a jamais été sponsor principal d'un maillot Stéphano Le Coq Sportif? Je vous donne 3 solutions pour ce premier jeu, le prochain, ce sera plus compliqué. Une radio, un magazine ou une marque de désherbant? Quel type de marque? Est-ce que c'est une radio qui n'a jamais été sur le devant du maillot? Est-ce que c'est une radio, un magazine ou une marque de désherbant? Attention, c'est 1 point par bonne réponse. Qui n'a jamais été, ok? On y va? Non, c'est bon, tu vois pas les réponses, parce que j'ai mes réponses ici. On y va, c'est parti pour l'équipe Zedou, Lucas. Ouais, nous on a opté pour une radio. Une radio, et chez toi? Et nous, un désherbant. Ah non, mais le désherbant, justement, l'histoire. Eh oui, non, mais les gars, non. Ouais, les gars. C'est un malentendu. Faut se mettre dedans, là. Voilà, c'est ça. Dès le début de match, il faut être à fond, les gars. Et une radio, effectivement, pas de radio, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, pas de radio. Question numéro 2, ça fait donc 1-0 pour l'équipe. Zedou, Lucas. Deuxième question, quelle couleur n'a jamais été utilisée pour un maillot, pour le 3e maillot, le maillot Third, le coq sportif? Est-ce que c'était la couleur grise? Est-ce qu'on a déjà eu un maillot gris? Est-ce qu'on a déjà un maillot bleu nuit? Ou est-ce qu'on a eu un maillot blanc? Quelle couleur n'a jamais, en 3e maillot, le coq sportif, depuis l'histoire avec le coq? Ça peut revenir, ça peut être bien plus loin. Gris, bleu. Ouais, gris, bleu ou blanc. Lequel n'a jamais été utilisé? Ouais. Le chat est unanime, Manu. Hein. Ouais, bah c'est ça, mais le chat, ils sont... Ouais, c'est des fervents supporters, hein, ils connaissent. Alors Alexis, on y va du côté l'équipe... On a mis blanc. Blanc. Ouais, nous aussi on a mis blanc. Mais oui, blanc. Et ben voilà, c'est ça, c'était effectivement la bonne réponse. Ce qui nous fait du 2-1.
Au maillot que l'on a cette saison, que vous portez tous les trois, les gars, de quelles années les lignes blanches présentent le maillot sur ce maillot 2021-2022 font-elles référence, d'après vous? Est-ce que c'était en 64-67, période 64-67? Est-ce que c'est la période 74-78 ou est-ce que c'est la période 81-84? Faites attention à ce que vous dites, les gars, parce que j'ai connu cette époque-là. Donc, pas trop de conneries, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. On y va? Allez, Bien sûr. Zedou? 80-84. 80-84. Sûr, Ouais, 84 c'est ça. aussi. Ouais. Mais voilà. Alexis, toi qui es un gamin d'ici, forcément, ton père est d'ici, et donc forcément, c'est une période qu'il a connue. J'imagine qu'il était avec toi, il t'a accompagné là, ici. Ouais, il est là. Mais là. ouais, il a connu, hein, il était né. Hein. Pas Ouais, moi. Bah oui, forcément. Pas moi. Ouais, moi je me rappelle très très bien de ce maillot, et c'est vraiment un super souvenir quand même. Enfin, franchement, quand t'es gamin, le premier match que tu fais dans le chaudron, c'est quelque chose qui te marque à vie. Et voilà, et moi je me rappelle bien de cette. C'était beau, ce beau maillot. Et effectivement, on retrouvera un peu l'âme de ce maillot 81-84 sur les maillots portés par les joueurs, par notre équipe cette année. Combien de fois le maillot Ford a-t-il été porté en match officiel lors de la saison 2020-2021? Vous étiez là tous les 3 la saison passée. Une fois. Pour le chat, deux fois. c'est un peu plus dur. Hein. Ouais, c'est plus. On a les 3 réponses. Hein. Ouais, qu'est-ce que j'aurais répondu, moi? Dites-nous un peu dans le chat les matchs auxquels vous pensez. Il y a débat quand même. Alexis, tu dois le savoir. Toi, écoute, t'étais dans l'équipe. Aurel qui nous dit Rennes-Dijon. On s'en rapproche. Rennes-Dijon contre Rennes? Essayez Non, encore. j'imagine pas jouer. Non, Non, parce que c'est déjà, pas faut contre imaginer Rennes. l'équipe. Ouais. À Rennes, il y a du noir, du rouge. C'est un peu compliqué quand même. Toi, tu hésites entre quoi et quoi? Ah, c'est bon, toi, d'accord, ok. T'as même mis les clubs. On a mis les clubs contre qui on a porté le maillot. Matt Berich, t'as trouvé la Alors bonne réponse. Bravo dans le chat. Bon, allez, on y va? On regarde? On a mis 2 2. Nous, on a mis 2. de Reims et Dijon. C'est ça? Bien sûr, ouais, c'est ça. À Dijon, puis à Reims. Voilà. Et il y a une phrase qui est inscrite dans le dos du maillot vert. Donc à vous de terminer, d'accord? Donc là, pour l'instant, les maillots, vous les avez portés tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention lorsque vous l'avez enfilé. À vous de la terminer. Donc pour l'amour du chaudron, la réponse A, c'est que résonne ton nom. Essaye pas de lire sur ma tablette. Depuis tout à l'heure, je vois. Je vais baisser la luminosité. J'étais sûr qu'ils allaient tricher de toute façon. Tac, on y va. Donc la première réponse, c'est que résonne ton nom. La deuxième, c'est... Je n'arrive même plus à voir. Joyeux 90 ans. Ou la troisième possibilité, c'est, donc pour l'amour du chaudron, bon anniversaire les Verts. Pour l'amour du chaudron, que résonne ton nom. Pour l'amour du chaudron, joyeux 90 ans. Pour l'amour du chaudron, bon anniversaire les Verts. Il y a Manzana du 711 qui nous dit pour l'amour des Verts. Alors malheureusement, c'est même pas une des propositions. Hein. Non, ouais, il n'y était pas. Ouais. Ouais, après, ça peut être de la rime, ça peut être ou pas de la rime, ça peut être. Il y a un message fort quand même. Hein, Le temps, là. C'est le temps, là. La 2. Ah, c'est au hasard. Non, du tout. Alors que vous, c'est. Non, c'est- moi, c'est- j'ai le c'est- souvenir. c'est Je l'ai réfléchi. porté, je l'ai vu, il est marqué juste ici, là. Non, nous C'est aussi, quoi ça? on- C'est nous vraiment aussi, posé on là-dessus? savait. Oui, On savait. T'es sûr? Non. Zedou est trop fort. Il dit non, mais je l'ai vu, c'était marqué ici. Non. Tu peux te lever, s'il te plaît? Je sais pas s'il est sur. Il est sur le C'est blanc sur le aussi maillot vert. Ah, c'est sur le maillot vert, C'est pardon. sur le vert. Rassure-toi. C'est Lucas qui va nous montrer. Lucas, vas-y, est-ce que tu peux nous le montrer, s'il te plaît? Donc c'était vraiment dans le maillot de Zedou, forcément, puisqu'il ne l'a pas. Tiens, tourne-le, juste ici. Tac. Et on va demander donc. Essaye de tourner vers une caméra, Lucas, Ouais, sur- pour bien attends, montrer au chat. Alors après, c'est à l'envers. Est-ce qu'on arrive à zoomer? Est-ce que tu arrives à zoomer sur ce qui est noté là? Ici, voilà. C'est marqué, cette petite Voilà. Très phrase. bien, bouge pas, Lucas. Les supporters voient bien. Et voilà, pour l'amour du chaudron, joyeux 90 ans. Il y en aura bien évidemment l'occasion de fêter ce chaudron et ses 90 ans. Ça nous fait quoi au score? Attention, 5-4. Bah, c'était bien, bah oui, pour une fois que... voilà.
Maintenant, on va jouer avec les supporters. Et là, attention, vous avez un beau cadeau à gagner. C'est le maillot que porte. C'est le maillot home qu'on va offrir. Donc, c'est le maillot que porte Lucas. On va vous demander de nous citer dans l'ordre les 4 matchs amicaux proposés et programmés pour les Verts avant ce début de championnat, avant la reprise officielle. Vous nous donnez les 4 noms dans l'ordre et vous repartez donc avec le maillot dédicacé. Le maillot porté donc par Lucas Gournat. Les 4 matchs, on ne vous demande pas les dates. Manu, si je peux me permettre une toute petite précision. Tu nous, peux on te permettre, choisira mais c'est la seule dans fois. le chat. Vas-y, dis-moi. C'est la première personne qui donne les 5 matchs amicaux, parce qu'il y a 5 matchs amicaux. qui J'ai ont dit été quoi, annoncés. 4? T'as dit 4. D'accord, ok. Alors, Bah, pas si les tu- dates, si tu les veux. dates, Ouais, ça les sera dates, on dur. les met pas. Mais donnez-nous les 5 premiers matchs. Tu nous dis amicaux. par contre quand on a nos gagnants, qu'on rappelle Oh, on en a plein. ces dates. Tu sais, Manu, on est près de 2000 sur le chat, donc il y a énormément de réponses. Bon, bah c'est cool. Bah, tu nous donneras le nom du gagnant dans quelques petits instants. Celui qui repart avec donc ses cadeaux. On va maintenant jouer sur les numéros, les gars. D'accord, les numéros. Le numéro, on le porte. Tu as le même numéro depuis le début de ta carrière ou pas? Lucas, pareil. Tu viens de changer. Eh ben oui, tu viens de changer. Tu vas porter un beau numéro. Et toi, Arnaud? J'ai pas changé. T'as jamais changé. Alors, on y va. Toujours un point pour la bonne réponse. Quel numéro ont eu en commun Pascal Faiduno, Brandao et Jonathan Bamba? Vous le notez sur la petite ardoise. Quel numéro ont eu en commun Pascal Faiduno, Brandao et Jonathan Bamba? Je vous donne, pour vous aider quand même les gars, soit 14, soit 18, soit 22. 14, 18. Il y a un peu de triche là-bas. Non, franchement, non, tu vois rien. Maintenant, il y a les projecteurs qui tapent sur la tablette. C'est sûr. Je pense qu'ils ont triché au début. Et c'est pour ça qu'on devrait leur enlever pas mal de points. Fais voir. 14. Ouais, c'est ça. Le numéro 14, c'est bien le numéro qui a été porté. Le numéro en commun entre Pascal Faiduno, Brandao et Jonathan Bamba. Qui porte aujourd'hui le numéro emblématique de Julien Sablé? Ça fait donc un point pour tous les deux. Qui porte aujourd'hui ce numéro emblématique? Et on salue Julien. Est-ce que c'est Hassan, Ivan ou Maxence? Hassan Diouf et même Maxence Rivera, alors d'après vous? Et oui, bien sûr. Et bien sûr. C'est une honte de ne pas savoir. C'est une faute professionnelle, Arnaud Nordin. Non. Il s'est trompé. Non. Si, il s'est trompé. Non. Comme ça, il va. Ah, il sait pas. Ivan avec C'est 2 pareil. N. Rajoute vite un N. Parce qu'on a Ivan, c'est des fois c'est. Ouais, c'est ça. Ivan. Eh, créole. Ivan, c'est ça, effectivement. Quel numéro? 27. Et 27. Tout à fait. Bravo, félicitations. Le score, ça nous fait du 6-7. Troisième question dans cette deuxième partie. Durant combien de saisons Loïc Perrin, on te salue Loïc, tu es juste à côté de nous, a-t-il porté le numéro 24 durant combien de saisons? D'après vous, Loïc, tu ne triches pas, tu n'aides personne. Est-ce que c'est pendant 13 saisons, pendant 15 saisons ou pendant 17 saisons? Alors tout à l'heure, ça parlait assez fort, ça a changé. Maintenant, ça y est, là, on sent la pression qui monte entre les gars. Il y a Lucas qui vient de dire, moi je sais pas, écoute, quand j'ai commencé, quand il faisait du foot, j'avais 1 an. Il y a Froster qui nous dit compliquer les questions. On a commencé sur des questions assez simples. Non, mais c'est simple. Comme Là, que, maintenant, comme... faut qu'il ouais, non, mais là, départage un là, petit on peu. monte un petit peu le... À 6-7, Alors, il faut faire la différence. 13, 15, 17. 13, 15, 17. Tu vois? Il regarde à travers. C'est bon, dernier mot? C'est bon. Allez, c'est parti. On va découvrir la réponse de Lucas et Zedou. Alors, 13. Et nous 17. Et au 17. Et Loïc, de loin? 17 Arnaud. saisons. 17 saisons. C'est bien ça. Voilà. 4e question. Donc là, maintenant, ça nous fait un beau match nul, 7 partout. Qui n'a jamais porté le numéro 10? Est-ce que c'est Alan Saint-Maximin? Est-ce que c'est Robert Beric ou Paul Georges Antep? Qui n'a jamais porté le numéro 10?
Est-ce que c'est Alan, est-ce que c'est Robert ou est-ce que c'est Paul Georges? Le chat est unanime, mais je suis pas sûr qu'il ait la bonne réponse. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu vas me Parce que dire. sur celle-là, il y a un piège, Manu. Hein. Tu vas me dire, moi qui ai la réponse sous les yeux, j'aurais pas dit ça. Ah bah forcément, dans le chat, ça change. maintenant. Alan, Robert, Paul Georges. Bah ouais, de toute façon, le chat, de toute façon, maintenant, voilà. Je rappelle que ici, nos joueurs n'ont aucun téléphone portable, rien, aucune aide extérieure. C'est vraiment, on travaille vraiment avec eux. Alan, c'est la réponse A. La réponse B, c'est Robert. Et la réponse C, c'est Paul Georges. On y va? On Alexis. a mis NTEP. Ntep, réponse C. Et Samax. Non, c'est pas Samax, c'est Paul Georges Ntep. Robert Beric l'a porté face à Dijon, c'était en Coupe de France. Et ouais, c'est ça. Je me rappelle. Et Alan face à Tours en Coupe de France. Dis donc, l'équipe Nordin prend la tête de ce match. Et oui, non mais bien sûr. Mais je pensais pas qu'on pensait Coupe de France. Je parlais pas quand voilà, bien sûr, bien évidemment. Quel nombre? Attention, alors là, les gars, c'est mathématique. Quel nombre obtient-on si on ajoute les numéros de tous les gardiens actuellement professionnels à l'ASS? Quel nombre est-ce qu'on obtient si on ajoute les numéros de tous les gardiens actuellement professionnels à l'ASS? Ta-tan, ta-ran, tan. On se chiffre les lettres. Et pour le chat, c'est un peu plus long, Manu, là. Hein, Ah tout oui. de suite. Euh, La réponse est déjà Tac, sortie tac, tac, plusieurs tac. fois. Allez, pour vous aider, réponse A, ça peut être 87. Réponse B, ça peut être 97. Réponse C, ça peut être 121. C'est long, hein. Alors. Allez, je rappelle 87, 97, 121. C'est bon. Bon, sinon, ça va? Tout va bien? Parce que je pense qu'ils sont un peu... Ouais, toi, t'as la bonne réponse? C'est quoi les propositions? Je rappelle 87, 97, 121. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon? C'est de Lucas. Allez, c'est parti. La réponse 121 et du côté de l'équipe Et Nordin. nous, 87. 87, c'est la bonne réponse. On a même mis les détails du calcul. 30, 40, 16, plus 1. Il a le Bo- 16. Boba Jess, 16. il a le 30. Etienne, il a le 40. Eh ouais. Et Baj, il a le 1. Eh oui. Il fallait... Non, monsieur. il fallait le savoir. De toute façon, même au pire, c'est pas grave, c'est la réponse. Quel numéro portera Seydou Sow lors de la saison 2021-2022? Cette réponse, vous la notez vous pour vous, d'accord? Mais c'est surtout au chat et surtout à nos supporters, à nos copains sur Twitch. Quel est le numéro que va porter donc Seydou Sow lors de cette nouvelle saison? Et les gars, sur Twitch, il faut bien mettre le numéro. Il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner le maillot Away. 3, Le maillot porté 4 actuellement ou par Zaydou. 12. D'accord, 3, 4 ou 12 sur Twitch, il faut donner la bonne réponse. Et vous repartez donc avec ce maillot Hawaii. Il y aura effectivement un tirage au sort tout à l'heure pour vous offrir donc ce superbe maillot blanc. On va enchaîner avec les anecdotes, messieurs. Je sais pas, normalement il y a un petit jingle. Ah oui, tu veux que je donne la réponse tout de suite? C'était 4 effectivement la réponse. Non mais là ça marquait pas, là c'était comme ça. Là cette fois, on va vous poser des questions équipe par équipe, d'accord? Vous aurez la possibilité, soit vous avez une mémoire exceptionnelle, soit vous, voilà, vous êtes sûr de votre réponse et vous pouvez l'annoncer comme ça. Et dans ces cas-là, vous marquez 2 points. Soit vous vous faites aider, je vous donne donc dans ces cas-là 3 possibilités et vous ne marquez qu'un point. D'accord? Ça marche? On commence par l'équipe Youssouf. Face à quelle équipe Arnaud Nordin a-t-il inscrit son premier but en professionnel? Lille. Tu as dit Lille? Ouais. Pour 2 points? Une passe de Kevin Monet-Paquet. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ouais, ça. c'est exactement ça. C'était face à Lille. Effectivement, ça fait donc 2 points pour... C'est égalité maintenant, je ne veux pas dire de bêtises. Non, attends, c'est toujours, fais voir.
C'est ça, Manu égalité. Ah, c'est ça, 9-9. 9 partout. Équipe Nordin. Face Bien à joué, quelle Z. équipe ouais, Z, bravo. Face à quelle équipe Zedou Youssouf a-t-il fait sa première apparition en vert? Attention, je vous rappelle, c'est 2 points. Et après, si vous plantez, on vous enlève les points, bien évidemment. Hein. Bah ouais, non mais sinon, c'est pas là. Une petite aide. Est-ce que c'était... Ah si, ils peuvent marquer qu'un point, quoi, tu vois. C'est-à-dire, enfin, après, tu vois, c'est comment tu le sens. Dijon, Lille ou Brest? Dijon, Lille, Brest. Forcément, Zedou, c'est un moment qui t'a marqué, j'imagine, dans ta carrière. Pas d'une grande aide. J'ai su que Arnaud, ils connaissent pas. Je suis désolé. Un point de perdu pour l'équipe. C'est donc l'équipe Youssouf qui repasse, qui passe devant. C'est sévère. Non, Manu, l'équipe Youssouf ne repasse pas devant. C'est juste qu'il n'y a pas eu de points pour l'équipe Mais tu veux pas qu'on enlève des points? Non, tu es gentil en fait. Non, on reste Ah, sur non, mais, l'égalité. non, mais Charles, là. Non, en plus, on Non, est sur mais- une belle Non, égalité. moi, ça. Non, je suis d'accord avec Charles. On est sur une belle égalité. On est égalité. Ok. Bon, il faut qu'on change les règles pour la prochaine fois. Équipe Youssouf, contre quelle nation Arnaud Nordin a-t-il joué son premier match en équipe de France Espoir? Contre quelle nation? Ouais. Non, j'étais pas. Je pense que c'est une équipe bizarre là. Une équipe bizarre. Ouais. Contre quelle équipe, contre quelle nation Arnaud Nordin a-t-il joué son premier match en équipe de France Espoir? Ça, c'est forcément un moment qu'on se souvient dans sa carrière, la première fois qu'on porte le maillot. D'ailleurs, ça jouait en bleu ou ça jouait en blanc? On jouait. Je dirais après la réponse. Je préfère. Vous voulez une aide? Géorgie, réponse A. L'Azerbaïdjan, réponse B. Ou la Azerbaïdjan, je me rappelle. Eh ouais, c'est ça, c'est la Bergelande. Je Bravo. me rappelle. Un point, victoire 5-0 des espoirs français, notamment grâce Un but. à un but d'Arnaud Nordin. C'est ça. Question pour l'équipe Nordin. Contre quelle nation Zedou Youssouf a-t-il joué son premier match en équipe de France Espoir? Il était titulaire contre la Suisse, je me rappelle. Mais on avait joué Là, avant. c'était pas spécial. Là, c'était pas le cas. Là. Tu avais joué dans ce match-là, ton premier match. Tu n'as pas joué en il avait titulaire. joué- Tu es remplaçant. Tu as joué 20 minutes. C'est ça, une vingtaine de minutes. Ouais. Ah, c'est la Géorgie. C'est bon, j'en suis sûr. Il me semble qu'on était rentrés même en même temps et qu'il avait très froid au moins. Oh, chouchou. J'adore. Lui aussi, il avait froid, hein. Géorgie, bonne réponse, 2 points. Ouais, tout à fait. Victoire 3-2 des espoirs français. Et donc, effectivement, 20 minutes de jeu. Et pour Z et pour Arnaud. Lucas Youssouf, quel jeune joueur de l'effectif a-t-il eu le plus de temps de jeu la saison dernière? Le plus jeune. Ouais. Quel jeune joueur, pas le plus jeune. Hein. Est-ce que c'est Lucas? Est-ce que c'est Emen? Ou est-ce que c'est Zedou? C'est Lucas. Bah ouais, c'est Lucas. 2 points. Non, du coup, c'est juste un point. Mais non, Tu mais leur on as savait. tu leur Non, as mais non, donné- non. Tu leur as Ouais, donné. mais Non, comme- mais on savait. J'allais dire Lucas. Comme je suis arbitre, je leur donne 2. Ouais, yes. Mais 1221 minutes pour Lucas, effectivement. Zedou, 1084 et Emen, 810 minutes. Et ce qui fait du beau temps de jeu quand même pour notre jeunesse verte. Et on en est très très fiers. Troisième question pour l'équipe de Arnaud Nordin. Lors de quelle rencontre Lucas Gournat a-t-il été élu homme du match pour la première fois la saison dernière? Alexis, là, tu avais la bonne On réponse. va dire ça. PSG. ouais. Paris PSG. Saint-Germain. C'est ça, c'était la victoire. C'était contre Paris, effectivement. Et voilà. Donc ça fait c'est fini. Non, il nous reste encore. Ah oui, c'est fini. Donc le résultat fini. Bien sûr que si. On Mais avait si, répondu. 13-12. S'il vous plaît, le nombre public présent ici, c'est-à-dire les 5 personnes qui sont autour de moi, on peut applaudir. S'il vous plaît, la team Nordin qui remporte donc
et qui repart donc avec rien, puisque de toute façon, on n'avait rien prévu. C'était juste pour s'éclater tous ensemble. Le maillot, bah tiens, ton maillot que tu portes, on va l'offrir tout de suite à nos supporters. Avant quelle rencontre de Ligue 1 Uber Eats, Arnaud Nordin a-t-il fait ses grands débuts sur Twitch? On était tous les deux, c'était vraiment un très bon moment qu'on a passé ensemble. Est-ce que c'était avant ASS Brest? Est-ce que c'était à l'avant-match de ASS Paris ou est-ce que c'était à l'avant-match de ASS Nantes? Emmanuel, il faut bien écrire le nom du club et on fera un tirage au sort parmi Tirage les au bonnes sort, réponses dans le bien chat. évidemment. Ben écoute, ça marche. Charles, on va faire comme ça. On est allé sur la pelouse, hein, il nous avait montré là où il avait marqué son premier. Tout à fait. On s'était baladé ensemble. On avait parlé jeux vidéo et les supporters avaient fait plus connaissance avec toi, Arnaud. C'était sympa. Et cette saison, bah, j'espère qu'on pourra faire la même chose avec vous deux, avec Z, avec Lucas. Et pour cette aventure Twitch, effectivement, c'est bien nouveau pour le club. On a lancé ça la saison passée et on en est très fiers. On fait partie des meilleurs clubs en France pour s'être lancé dans cette belle aventure. Ça nous permet d'avoir toujours une interaction avec nos supporters et on est vraiment contents de vous avoir eu également aujourd'hui pour cette présentation des nouveaux maillots. On les verra portés par nos joueurs tout au long de cette saison 2021-2022, début de cette saison face à Lorient. Ce sera le 6 août prochain. Alors on n'a pas encore l'heure exacte ni le jour précis, mais en tous les cas ce sera pendant ce week-end-là qu'on découvrira pour la première fois à domicile dans Chaudron avec nos supporters ce maillot vert porté par toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous, merci Lucas, merci Alexis. Merci Zedou, merci Lucas, merci Arnaud, j'ai dit quoi, ouais, merci Arnaud. Merci tout à l'heure à Hachab qui était avec, merci Hachab, merci tout à l'heure également à toute l'équipe présente autour de nous pour cette présentation officielle de maillot. Nous étions en direct de l'Étran, en direct de la tribune de Coq Sportif. Belle fin de journée à tous et rendez-vous début août pour une belle saison des Verts. Ciao.